Je Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'information et d'échange sur le projet d'aménagement d'une rampe de skateboard à l'île des Sœurs. Je me présente, Pauline Lampton. J'animerai la soirée. Je ne suis pas une employée de l'arrondissement de Verdun, ni une experte en skate, malheureusement. Je suis une résidente de Montréal à qui on a confié le mandat d'animation. Moi, mon rôle est de veiller au bon déroulement de la soirée ce soir. En raison de la pandémie, nous devons évidemment adapter nos pratiques. C'est pourquoi cette soirée se tient en mode virtuel. D'entrée de jeu, si vous avez des enjeux techniques, nous offrons un soutien technique. Vous devez voir à l'écran dans quelques instants un numéro de téléphone. C'est le même qui a été envoyé par courriel. Vous pouvez le noter au cas où vous avez des enjeux techniques. Alors, votre présence ici ce soir démontre votre intérêt pour ce projet. On vous remercie vraiment d'avoir pris le temps ce jeudi soir d'échanger avec nous. L'objectif de cette soirée est de vous, premièrement, présenter le projet, les différentes options d'aménagement d'une rampe à l'île des Sœurs et également les 3 sites envisagés. Par la suite, on veut vous entendre, échanger avec vous, recueillir vos commentaires et répondre à vos questions, évidemment. Cette soirée d'information et d'échange sera enregistrée afin de rendre disponible sur le site Internet de l'arrondissement de Verdun dans les prochains jours. Et vous aurez également la possibilité d'écrire vos commentaires sur le projet via un petit formulaire disponible sur le site de l'arrondissement jusqu'au 15 février. J'aimerais maintenant souligner la présence parmi nous du maire, M. Jean-François Parenteau, de la conseillère Véronique Tremblay et du conseiller Sterling Downey. Bienvenue. Le déroulement de la soirée sera très simple. Les élus présents vous adresseront un mot de bienvenue. Ensuite, Madame Diane Vallée, qui est chargée de projet à la direction de l'arrondissement, vous parlera du contexte dans lequel s'inscrit le projet. Puis, Madame Julie Mahoney, conseillère en planification dans l'équipe des sports et loisirs, vous présentera plus en détail le projet de rampe à l'île des Sœurs et les 3 sites envisagés. Par la suite, nous aurons une période d'échange, de commentaires, de questions. Ce sera l'occasion de vous entendre sur ce projet. Et d'ici là, nous vous demandons d'écouter, de conserver vos questions et commentaires pour la période de discussion. Vous pouvez les noter. S'il vous plaît, juste fermez vos micros en attendant cette période de discussion. Je vous expliquerai juste avant cette période de discussion le fonctionnement technique, les façons de prendre la parole. Vous verrez, c'est très, très simple. Puis finalement, vers 20h30, le maire vous adressera le mot de la fin. Alors, ça conclut mon introduction. J'invite maintenant le maire, sans plus tarder, M. Jean-François Parenteau, à vous adresser quelques mots. Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup, Madame Lampton. Alors, merci beaucoup d'être présent ce soir à cette soirée d'information. D'entrée de jeu, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée puis un bel événement. J'ai vu à travers les gens, il y avait aussi des enfants qui étaient présents avec les parents. Alors, je vous dirais de ne pas hésiter, dans le fond. Le skatepark, c'est pas parce que j'aime pas les parents, mais si je peux entendre les enfants, je préfère des fois parce que ça va être eux les utilisateurs. Puis je pense que c'est important de les entendre. On l'avait fait aussi dans la première partie là, du premier skatepark qu'elle avait fait du côté du parc terrien. Alors, je pense on va faire une présentation. Il faut savoir que ce projet-là est quand même un projet qui est une amorce de plusieurs. C'est le premier jalon, dans le fond, d'une suite qui va venir par la suite, sur lequel on travaille en planification. Puis je pense que ça va être intéressant. Somme toute, nous, on a connu aussi, puis je pense que Sterling, on en parlait tantôt. Downey, on a connu l'arrivée des premières rampes aussi à Verdun à l'époque, puis l'effet que ça a sur les jeunes. Alors, pour nous, on est très fébriles ce soir, puis on est très heureux de vous présenter ça ce soir. Merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci, Monsieur le maire. Madame Véronique Tremblay. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis contente que vous soyez en grand nombre. Alors, je suis l'élue, je suis une des élues de l'île des Sœurs et de Champlain. J'habite l'île des Sœurs depuis 25 ans et je sais combien les installations sportives et récréatives sont attendues. Alors, on a déjà eu une rampe de skate à l'île des Sœurs qui avait été très populaire. Alors, on est content de renouveler l'expérience pour les prochaines années. Alors voilà, donc merci d'être là parce que c'est important qu'on choisisse le bon endroit. On est là pour vous écouter et c'est ce qu'on va faire. Alors, je passe la parole à Sterling Downey, notre expert en skate.
Bon, merci beaucoup, Monsieur le maire, Véronique. Donc, merci à vous tous, hein, sincèrement, d'être ici. Comme vous le savez tous, pour moi, c'est un projet que je tiens à cœur. Comme le maire y a dit, j'ai été parmi les familles et les jeunes qui ont milité et sollicité la ville en 1982 pour avoir les rampes bleues à la Guy Gagnon à l'époque et justement en arrière du Centre Elgar avec mes amis. Donc, j'aurais jamais cru un jour que je serais élu dans l'arrondissement et j'aurais la possibilité d'encourager la construction d'infrastructures sportives pour le skateboard ou pour le BMX, pour peu n'importe que ce soit, de qualité. Et donc, comme vous le savez toutes, on a eu une première phase à le skatepark à Verdun il y a plusieurs années. Il y a la deuxième phase qui s'en vient, mais c'est important pour nous de aussi avoir quelque chose et d'autres infrastructures pour le sport et le skate à Lille. Et donc, pour moi, je le sais que les parents aussi sont des utilisateurs, donc je vous encourage tous aussi parce qu'on n'est jamais trop vieux pour faire du skateboard ou du BMX, etc. Mais c'est ça. Merci d'être là, puis c'est sûr qu'on veut entendre les jeunes aussi parce que c'est une belle legs. Si jamais les jeunes, ils reconnaissent quand ils vieillissent qu'ils ont joué un rôle dans cette processus-là, espérons dans 20 ans, quand eux autres ils seront les prochains élus de l'arrondissement, ils pourraient rappeler de cette expérience-là. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci, Monsieur le maire, Madame la conseillère et Monsieur le conseiller. Sans plus tarder, nous allons commencer la présentation de mise en contexte du projet de rampe et sur les Si je peux me permettre, Madame Lambton. Oui, absolument. Excusez-moi de vous interrompre, je voulais juste souligner quand même la présence de deux autres collègues qui sont présents ce soir, Marie-Josée Parent et Marie-André Mauger, élue municipale aussi. Alors, je voulais juste le souligner parce que tantôt, j'ai oublié de les nommer. Merci. Merci. Il y a Luc Gagnon aussi, qui est toujours très difficile. Il y a Luc Gagnon. Ben, on est tous là, finalement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un sujet qui passionne tout le monde, finalement. On est peut-être tous des skaters à cœur. Sans plus tarder, nous allons commencer la présentation de mise en contexte sur le projet de rampe et aussi sur les 3 sites visés. Je vais donc passer la parole à Madame Diane Vallée, qui est chargée du projet pour la direction de l'arrondissement de Verdun, et ensuite à Julie Mahoney, qui est conseillère en planification. Alors, Madame Vallée. Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation? Maintenant, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK, oui. Alors, bonsoir. Merci à Mme Langdon, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, la conseillère. Alors, dans le fond, mise en contexte 2021, comme vous savez bien, l'île des Sœurs est en constante évolution. Son cadre à chanteur est reconnu par tous, puis on y voit de nombreux projets qui vont modifier la trame urbaine. Ne serait-ce que de mentionner le nouveau pont Samuel de Champlain, ses abords qui vont se compléter dans le cours de l'année 2021, l'arrivée prochaine d'une station du REM, avec là aussi des aménagements tout autour. Le programme particulier d'urbanisme du secteur nord qui a été récemment adapté par la ville. On constate une augmentation de la population. On est en attente d'une école primaire et secondaire. Vous savez que le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois loue actuellement des locaux pour combler ses besoins temporairement. Puis il a été déterminé qu'un bâtiment qui va permettre d'ajouter une école primaire et secondaire est nécessaire. Fait qu'il y a des discussions en cours. Un lieu de commémoration, vous connaissez sans doute le site Le Bar, dont la valeur patrimoniale et historique est reconnue. Puis des réalisations 2020, particulièrement au niveau des parcs, dont on va parler ce soir, puis des travaux planifiés en 2021 aussi. Alors, comme profil démographique à l'île des Sœurs, en 2016, l'île comptait une population de 20 461 personnes. Alors, la population y est en croissance. Là, on parle d'un rythme de croissance qui varie entre 7 et 23 par année depuis 2001. Puis pour la période 2011-2019, la population de l'île a bondi dans le fond de 21 . Alors, si on regarde dans le groupe d'âge ciblé, on parle des 15-24 ans, mais il y a aussi des plus jeunes, puis il y a aussi des plus vieux, mais les 15-24 représentent 7 de la population de l'île. Selon les analyses qu'on a,
on a dit qu'ils vont compter pour 9 de la population en 2029. Alors, ça va être les groupes d'âge, ils vont avoir la plus grande croissance. Fait que vous voyez ici sur ce tableau l'évolution des différents groupes d'âge qui est prévu de 2019 à 2029. Alors, quand on parle d'un skate, c'est ça qu'il y a quand même dans les 0-14, il y a du 15-24, puis il y en a un peu partout dans tous les groupes d'âge. Alors, maintenant, les besoins des jeunes, parmi les activités populaires chez les jeunes, on retrouve notamment la planche à roulettes, diverses activités sportives, la balle, le soccer, le volleyball. Si on regarde le diagnostic qui a été fait en 2020 là, par la firme RCGT, il y a des activités de socialisation. On regarde maintenant dans ce qui a été fait en 2020 pour vous donner un aperçu quand même au niveau du Parc Ouest Vancouver, des nouveaux aménagements qui ont été réalisés avec une mise aux normes des horaires de jeu, une aire de détente avec du mobilier urbain adapté, puis une zone où les gens peuvent circuler s'ils sont à mobilité réduite. Ajout d'une fontaine à boire, des plantations, des enrochements de protection, renaturalisation des berges, des modifications de la pente pour glisser, puis des espaces accessibles universellement. Alors, vous voyez là le paysage avec lequel vous êtes habitué comme résident de l'île. Alors, on a aussi réalisé au parc autour du fleuve le remplacement du module de jeu. Il y a eu la réfection des terrains de tennis au parc Elgar. Les adeptes ont sûrement apprécié la réfection complète des surfaces, le remplacement des clôtures. Vous voyez ici des gens qui utilisent des terrains tout frais. On a aussi dans le parc de la Fontaine réalisé des aménagements. Dans ce cas-là, tout n'est pas complété, mais il y a eu de l'ajout de mobilier urbain, des zones d'activité qui ont été créées, une aire d'exercice pour tous, accessible universellement, une aire de pique-nique avec des tables qui vont permettre d'y mettre son barbecue et aussi l'accessibilité universelle qui est prévue dans les aménagements. Les plantations puis certains équipements vont être installés au printemps 2021. Alors, les projets prévus pour 2021, dans le fond, évidemment, le projet de ce soir, la ronde de skateboard. Et on a aussi au programme le réaménagement du parc Elgar qui est prévu, dans le fond, réflexion majeure, concours de design pour repenser certains éléments. Le parc La Coursière, pour lequel il y a une renaturalisation qui est prévue, puis corriger toute la question des apports d'eau pour le parc La Coursière. Le parc de la Rotonde, où il y a des ajouts d'équipements qui sont prévus. Dans tous les cas, c'est des aménagements qui sont prévus au programme triennal d'immobilisation 2021. Si on regarde le projet de la rampe de skate qui vous tient à cœur, alors dans le fond, c'est un projet lui aussi qui est inscrit au programme triennal d'immobilisation, puis au programme d'installation sportive extérieure. Alors, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de la clientèle, les 15-24, puis j'ai vu des plus jeunes, là, je veux dire, vous allez voir par le type d'équipement là, que c'est un peu plus large que ça. On vise vraiment la démocratisation de la pratique auprès des jeunes, des familles, des adultes. Alors, c'est un sport qui gagne en popularité. On n'a qu'à voir la popularité du site dans le parc Arthur-Terrien. Je veux dire, c'est très, très fréquenté. C'est aussi par souci d'équité. On sait qu'il y a des besoins chez les jeunes aussi à l'île. Puis l'analyse comparative qui a été déposée l'an dernier indique qu'il y a un déficit pour ce type d'équipement-là à l'île des Sœurs. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Mahoney qui va pouvoir vous expliquer plus spécifiquement le projet. Merci. Merci, Diane. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vois des oui. Parfait. Ben oui, en fait, je me présente, Julie Mahoney, je suis conseillère en planification à l'arrondissement de Verdun et aussi maman de 3 enfants et adepte d'installation de skate, BMX, trottinette. Donc, j'ai quand même 2 chapeaux ce soir. Je suis privilégiée de venir vous présenter un petit peu le travail, le fruit de nos efforts. Et puis, il y a vraiment beaucoup de monde derrière moi. Il y a des spécialistes de skate qui ont vraiment accompagné le projet aussi. Donc, vraiment, là, on va plonger dans le sujet. La rampe de skateboard, en fait, Diane l'a mentionné, on s'en va vers en fait, c'est grâce au programme des installations sportives extérieures, qui est un programme de la Ville-Centre qu'on appelle le PIS, que l'arrondissement de Verdun a pu mettre de l'avant des projets que l'arrondissement rêvait depuis quand même assez longtemps. Et finalement, on donne une priorité aux installations extérieures de toutes sortes.
Et avec cette opportunité-là, l'arrondissement a voulu développer une nouvelle mouture de notre offre de services skate, BMX, trottinette. Donc, ce soir, il y a quand même 3 projets qui s'en viennent cet été dans les travaux 2021. On va quand même canaliser notre énergie sur le halfpipe de l'île des Sœurs, mais je vais quand même vous présenter un petit peu les 3 projets pour vous donner une perspective d'ensemble. Donc, oui, il y a le halfpipe de l'île des Sœurs, mais il y a aussi le projet de réfection du Skate Plaza. Le Skate Plaza, c'est une installation qui a été construite et inaugurée en 2015 au parc Arthur-Terrien sur la terre ferme. Mais le Skate Plaza a été très achalandé et est un petit peu victime de son succès, en fait, parce qu'il y a quand même de l'usure prématurée et il y a des réfections qui sont prévues dès la fin du dégel, en fait. Il y a aussi, c'est important de mentionner le nouveau bol. Le nouveau bol, c'était un des concepts qui existait déjà dans l'idéation du Skate Plaza à Arthur-Terrien. C'était dans les plans, mais on n'avait pas nécessairement la capacité financière pour réaliser l'ensemble du projet. Donc, on a décidé d'y aller par étapes. Et puis, l'espace était déjà réservé et la popularité du lieu depuis 2015 a vraiment confirmé qu'il y avait un réel besoin et une popularité pour cet équipement qui est quand même tendance à l'heure actuelle. Voilà, donc les 3 projets. Mais pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on s'en va, on va aller regarder un petit peu d'où on vient aussi. Diane, est-ce que tu passerais à la prochaine diapo? Voilà, en fait, je vous ai déniché une photo quand même des années 80. C'est une photo de la fameuse rampe bleue qui s'est promenée et du côté terre ferme et du côté île des Sœurs. C'est une rampe qui était au parc Elgar, pour ceux qui s'en rappellent, et c'était une rampe qui était pour des skateurs de niveau quand même très avancé. C'est un halfpipe qui était plus grand que ce qu'on va voir, ce qu'on vous présente aujourd'hui pour les nouveaux travaux, mais c'est une rampe, juste pour vous donner une idée, là, de plus de 11 mètres de long et plus de 2 mètres de hauteur. Mais au fil des ans, en fait, la rampe a fini par être démontrée parce qu'il y avait quand même des enjeux de sécurité. Mais si on parle à des skateurs de l'époque, puis il y en a avec nous ce soir, on en parle encore avec fébrilité. Donc, il est important de mentionner que quand même, dans les années 80, le skate était peut-être un sport plus marginalisé. Mais aujourd'hui, on a vraiment une tendance de popularité grandissante. On va peut-être passer à la prochaine page. Voilà. En fait, on se transporte des années 80 à aujourd'hui et on voit le nombre d'équipements de skate, de pump track qui a augmenté énormément. C'est des équipements qui accueillent des clientèles très diversifiées maintenant. Dans une même installation, on voit cohabiter le skate, la trottinette, le BMX, puis peut-être de façon plus... le skate, le BMX est souvent très populaire pour les adolescents, même s'il y a une tendance que ça change actuellement. Et la trottinette va vraiment chercher un achalandage d'une population qui est très jeune aussi, qui est accompagnée de parents souvent. Donc, au final, c'est des installations qui profitent à des clientèles de tous âges. On est vraiment rendu loin des années 80. Quand on parle de skate, de BMX, c'est des sports où est-ce que les villes ont un engouement pour offrir ce type de service, en fait, à la population. Donc, jeunes et moins jeunes peuvent trouver des éléments, autant des difficultés différentes, des hauteurs différentes, peuvent être créatifs, peuvent s'amuser. Puis, ces installations sont quand même poussent un peu partout au Canada actuellement. C'est sûr que Vancouver est peut-être en tête de file, là, si on regarde les villes au Canada, de par sa culture qui se rapproche de la côte ouest américaine. Mais Montréal et Toronto ont emboîté le pas de façon assez sérieuse. Juste à Montréal, à titre indicatif, il y a 4 chantiers actuellement dans différents arrondissements. Donc, ces nouvelles installations, il y a aussi un autre phénomène qui serait à dénoter. C'est que le BMX et le skate maintenant font partie des Jeux olympiques et ça amène son lot de participation et une nouvelle forme de légitimité, je dirais, à la démocratisation de ce sport-là. Et une autre chose aussi, c'est que le skate, en fait, le skate entre dans la catégorie des sports en pratique libre. Puis, on le voit beaucoup à Montréal actuellement. Il y a une grande tendance vers des activités sportives de pratique libre.
là, vous allez me dire, c'est quoi la pratique libre? En fait, c'est un terme qui permet de contraster avec la pratique sportive organisée, où est-ce qu'on inscrit nos enfants, on s'inscrit nous-mêmes aussi à un cours, on doit suivre un horaire, tandis que la pratique libre, ben, ça amène justement une certaine liberté, puis les familles sont très occupées, donc ça semble être très apprécié du citoyen. Et donc, pour l'île des Serres, on vient déposer un premier équipement, puis là, on va vous le présenter ce soir à l'écran. Donc, Diane, on va passer à la prochaine diapo. Voilà. En fait, c'est une rampe demi-lune 2021. Puis, on a initialement pensé avoir une rampe en bois, mais au final, il a été recommandé par les experts d'avoir une rampe de béton. C'est un matériau qui est un peu plus cher, mais qui est plus durable, puis qui est aussi peut-être plus tendance. Donc, on vient déposer un premier équipement, on vous l'a déjà dit, puis ça va permettre un peu de voir la popularité de l'offre de services à l'île des Sœurs. Si effectivement c'est très populaire, ça peut nous servir aussi pour justifier des investissements plus importants dans le futur. Aussi, c'est important de dénoter que c'est pas un copier-coller de l'installation de skate sur la terre ferme. On voulait vraiment travailler en complémentarité. Donc, il n'y a pas de half-pipe sur la terre ferme et on veut justement avoir quelque chose de nouveau à présenter du côté de l'île des Sœurs. Pour les amateurs de skate, parce qu'il y en a aussi ce soir, à titre indicatif, la rampe va mesurer plus de 7 mètres de longueur et va avoir une hauteur de un petit peu plus d'1 mètre. La surface du milieu va être de 120 pouces. Donc, ça va être assez large pour être sécuritaire, pour être capable d'avoir assez d'espace pour manœuvrer. Puis, la rampe va être fournie par TC Récréoparc et c'est un produit de Rig Design. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, c'est une entreprise québécoise avec 16 employés, dont 5 skateurs aguerris. C'est une entreprise qui est reconnue pour l'aménagement et le développement du skate. Et puis, c'est un petit peu comme des maisons préfabriquées. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des modules préfabriqués en usine. Et ça permet d'avoir des temps de réalisation plus courts, une qualité de produit quand même supérieure que si on faisait un coffrage sur place. Donc, c'est un peu la rampe qu'on vous présente aujourd'hui. Maintenant, on va aller vous présenter sur la prochaine diapo qu'est-ce qu'on vous demande en fait ce soir? C'est un peu l'évaluation des sites. On s'est dit, OK, on veut déposer un premier équipement, mais comment est-ce qu'on va choisir l'endroit? Alors, pour choisir l'endroit, la première chose qu'on s'est dit, c'est d'identifier bien les besoins. On a vraiment fait un premier constat que les citoyens de l'île des Sœurs sont des fois moins portés à utiliser un équipement collectif situé sur la terre ferme. Donc, il était important d'avoir un équipement propre à l'île des Sœurs. C'était aussi, on voulait offrir un premier équipement pour documenter l'intérêt des citoyens. Comme Diane l'a dit précédemment, l'île des Sœurs est en transformation importante. On a la construction récente du nouveau pont Samuel de Champlain. On a l'arrivée du REM. On est vraiment un secteur en requalification. Puis je vous dirais, il n'y en a pas beaucoup de secteurs en requalification de cette envergure-là à Montréal. On est peut-être dans les 3 gros secteurs. Et la population de l'île croît quand même de façon importante, mais plus particulièrement pour les adolescents. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là c'est un peu notre carré de sable pour identifier les besoins. Maintenant, on va aller vous présenter un peu les sites qu'on a évalués. Dans le fond, avant de se présenter devant vous aujourd'hui, on a mandaté une équipe pluridisciplinaire avec des membres tant issus de l'arrondissement et d'autres issus du milieu du skate à Montréal pour évaluer un certain nombre de sites, en fait 9 pour être exact. Les 3 premiers sites ciblés sont des sites identifiés avec un point rouge, donc ils sont situés au parc Elgar. Et en fait, c'est le parc Elgar, la plupart d'entre vous, je suis sûre, connaissez. Donc, c'est un parc central de l'île des Sœurs. Et dans le parc Elgar, on a évalué 3 endroits, le stationnement, un site à l'arrière de l'école et un à proximité des modules de jeu. Ensuite, on a 3 sites avec un point mauve. C'est des sites qui sont situés dans un autre parc central de l'arrondissement, le parc de la Fontaine.
Encore une fois, le stationnement et un site à proximité des modules de jeu ont été évalués, mais aussi le site de la fontaine à proprement dit aussi. Finalement, le cul-de-sac de la rue O'Reilly en point orange, le parc Archambault en rose et l'espace intergénérationnel, la station en bleu, sont des sites qui ont été également évalués. Maintenant, on va vous présenter un peu les critères d'analyse. Dans le fond, pour analyser les sites, on est allé faire des visites de reconnaissance et on a évalué sur plusieurs critères, sur 9 critères. Le premier étant l'accessibilité. Est-ce que c'est un site qui est accessible en autobus? Est-ce qu'il y a des stationnements disponibles en nombre suffisant? Est-ce que c'est un lieu central par rapport à d'autres services? Ça, c'était le premier critère. On avait également évalué la surface d'accueil favorable. On voulait aussi un service environnant adéquat. Donc, est-ce qu'il y avait un accès à des toilettes ou à d'autres services qui étaient destinés à la même clientèle? On s'est également attardé aux nuisances potentielles. En fait, est-ce que l'ajout d'une rampe à un site pouvait être susceptible de nuire à des usagers environnants? On a regardé aussi s'il y avait un abri contre la pluie à proximité. On s'est beaucoup attardé, je dirais, au volet sécurité. Est-ce que c'est un endroit sécuritaire? On voulait faire attention puisque c'est un équipement et non une installation d'envergure pour le moment. Donc, on voulait s'assurer qu'il soit bien entouré pour assurer un achalandage avoisinant aussi. Et on s'était posé également comme question, est-ce que c'est un endroit qui est apprécié des usagers de skateboard? Qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? On s'est posé comme question, est-ce qu'il y a d'autres options d'usage de skateboard à proximité? Puis finalement, on regardait aussi si à la base, c'était un environnement agréable pour les usagers. Donc, c'est un petit peu ça nos critères. Puis avec ces critères-là et nos 9 sites, on a un peu formé un entonnoir pour vous proposer ce soir 3 sites qui sortent un peu les 3 sites gagnants, si on veut. Donc, Diane, est-ce que tu veux passer à la prochaine? Voilà. Alors, les 3 sites gagnants, bien, vous les avez à l'écran. Le premier, c'est le stationnement du parc Elgar. Le second et le troisième sont situés les deux dans le parc de la Fontaine. On a à proximité des modules de jeu et on a le stationnement également. Donc, vous pouvez remarquer quand même que ces emplacements sont priorisés, en fait, ils ont convergé vers des parcs, vers des pôles d'activité déjà existants. On doit se rappeler qu'on vient déposer un équipement. Donc, comme on ne crée pas une infrastructure, on venait bonifier un ensemble d'équipements existants et c'est ressorti quand même comme un critère important. Un autre aspect notoire a été l'aspect de sécurité que j'ai mentionné plus tôt. Donc, voilà, là, j'aimerais ça peut-être passer en rafale les 3 sites pour vraiment vous les présenter. Donc, Diane est plus vite que moi. Alors, voilà. Ici, en fait, on vous présente la première des 3 options retenues. Il s'agit de mettre la rampe de skate dans la portion stationnement du parc Elgar. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le parc Elgar fait déjà l'objet d'une grande réflexion dans le cadre des projets d'aménagement 2021-2022. La rampe va pouvoir être intégrée, en fait, à cette grande réflexion-là pour avoir une meilleure vue d'ensemble de l'espace et une meilleure intégration de la rampe dans le tout, en fait, dans le parc. Donc, c'est peut-être un aspect fort de cette sélection-là. Et puis, peut-être les autres points forts de ce site, c'est vraiment la proximité des autres équipements, de l'école et du centre communautaire et de la bibliothèque. Bon, là, évidemment, on vous le présente sur le plan. Donc, sur le plan, c'est simplement pour vous montrer l'emprise d'un tel équipement dans son environnement. C'est pas gros, mais par contre, on veut le meubler, on veut l'accompagner. Donc, ce serait dans le stationnement si c'était dans Elgar, mais comme on vous dit, il y a une réflexion en cours, donc ce serait vraiment de bien accompagner cet équipement-là dans la planification. Je passerai au deuxième site. Bon, ici, on voit le premier des 2 sites sélectionnés au parc de la Fontaine. Ce site est vraiment... en fait,
il est quand même très bien situé, il est idéal parce que il viendrait poser un équipement dans un espace qui actuellement c'est un espace perdu, qui est entre l'allée centrale et la clôture de la piscine. Il y a une rangée où est-ce qu'il y a un banc, il y a une table de ping-pong et ensuite, il y a un espace un peu perdu, puis on viendrait justement, ça rentre parfaitement. On pourrait venir déposer l'équipement à côté. Et comme ça, on est vraiment à côté de l'allée centrale, mais on n'est pas dans l'allée centrale, donc il n'y a pas d'obstruction. Puis encore une fois, c'est un espace qui est accessible, qui est à proximité de d'autres équipements, que ce soit le tennis, la piscine, le module de jeu. Fait que la rampe de skate vient bonifier un peu l'offre de services de façon significative. Fait que dans un même parc, vous retrouvez déjà plusieurs services. C'est intéressant pour les familles avec peut-être des enfants d'âge différents, entre autres. On va le présenter un peu sur plan aussi, juste pour montrer de quoi ça aurait de l'air. Voilà. En fait, c'est vraiment, là, on le voit, là, il est collé sur la piscine. On voit, ouais, c'est ça. En fait, on pointe un petit peu. J'essaie de suivre où est-ce que tu pointes, Diane. Là, on pointe l'équipement. En haut, il y a la piscine. Puis, voilà, il y a les tennis plus haut et puis il y a les chemins d'accès à gauche que Diane pointe. On va passer au troisième lieu. En fait, le troisième et dernier lieu qu'on vous présente, on reste dans le parc de la Fontaine, mais on bifurque de l'autre côté, en fait. On s'en va du côté du stationnement et qui se rapproche des tables à pique-nique, de l'espace gazonné, puis des tennis. Donc, ce serait l'autre option qui serait suggérée pour vous ce soir, mais ça reste que c'est les mêmes attributs en termes de proximité, de service et d'achalandage et de sécurité. On pourrait le présenter sur plan également. Encore une fois, on voit vraiment bien que c'est à côté de l'aire gazonnée puis de l'aire d'exercice canin. Donc, ça vient chercher vraiment un autre côté du parc, peut-être une autre clientèle éventuellement aussi. Donc, voici un petit peu les trois options. Pour moi, ça ferait le tour, je pense, puis je pourrais repasser la parole à Miss Langton. Merci, Madame Vallée. Merci, Madame Mahoney. Très intéressant, informatif. On est maintenant rendu à la période de questions et de commentaires. La parole sera à vous. Les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes à vos questions. Diane Vallée et Julie Mahoney seront bien sûr disponibles pour répondre, mais également présents sont M. Jean Cardin, qui est chef de division aux études techniques, et Véronique Dorval, ingénieure, qui pourront intervenir au besoin. Avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler certaines règles pour assurer le déroulement de la période de discussion. Nous allons, vous voyez à l'écran une diapo qui résume ces quelques règles. Premièrement, oser prendre la parole, c'est pour ça qu'on est là. Respecter les opinions et le tour des autres. Être courtois et respectueux afin de faire en sorte que ça reste une rencontre agréable. Intervenir de manière brève et directe afin de laisser aussi la parole à tout le monde qui a envie d'intervenir. Pour poser une question, ce n'est pas très compliqué. Vous avez simplement à lever la main virtuelle en cliquant en bas à droite de votre écran. Vous devez voir une petite main. Si vous cliquez sur la main, nous verrons alors que vous souhaitez prendre la parole. Puis, nous prendrons les questions et commentaires à tour de rôle. Je vous appellerai par votre nom en priorisant ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Puis, nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous tenir aux questions et commentaires qui touchent principalement le projet de rampe ou les équipements sportifs. Si vous avez des questions ou commentaires liés à d'autres sujets, nous vous invitons à les adresser plutôt en conseil d'arrondissement. Vous voyez aussi qu'il y a le clavardage ou le chat qui reste disponible et ouvert pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise de vive voix. Vous devez voir l'option chat ou clavardage en haut à droite de votre écran et nous pourrons répondre aux questions écrites dans le clavardage à la toute fin si elles n'ont pas encore été adressées. Nous encourageons bien sûr d'échanger avec nous de vive voix, c'est vraiment le but de la soirée. Dernièrement, nous vous invitons à poser vos questions en français ou en anglais, selon votre préférence, puis nous ferons notre mieux pour vous répondre dans cette langue. So for those who prefer to ask their questions in English, please feel free. Je vois qu'il y a déjà plusieurs mains levées. Alors, on va commencer, débutons avec Burn Test.
pouvez ouvrir votre micro. En fait, c'est M. Bernard Tessier. Ah, Bernard Tessier. Monsieur Bernard Tessier, désolé. Il a écrit, je crois, une question dans le chat. Monsieur Bernard Tessier. Monsieur Tessier, on vous attend. En attendant, M. Tessier, on peut peut-être passer à une prochaine personne, M. Justin Côté-Dagneau. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Très bien, oui. Oui, parfait, merci beaucoup. J'ai grandi moi-même avec la fameuse rampe bleue, donc je suis très heureux là, de ce beau projet-là. Écoutez, une petite question comme ça, point de vue, bon, je comprends, c'est un projet pilote pour tester un peu la clientèle, voir un peu l'achalandage. Dans l'évaluation des 3 sites, est-ce qu'on a vu un petit peu le potentiel de développement, si moindrement c'est populaire? Exemple, dans le projet Edgar, je sais que bon, ça va être un projet architectural. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour pouvoir développer par la suite dans ce projet-là qui va être attribué aux besoins? Même chose pour le parc La Fontaine, dans le petit corridor entre les tables de ping-pong et la piscine. Est-ce qu'il va y avoir assez de place pour mettre ça encore plus grand, si moindrement? Puis je le pense que ça va prendre. Donc, je ne sais pas si ça a été adressé là, dans les choix des sites. Merci. Il y a M. Parenteau qui souhaite répondre. Oui, en fait, bonjour Justin, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui a connu l'autre époque. Puis les services pourront aussi bonifier ma réponse à ce niveau-là. Il faut savoir qu'elle est déplaçable, cette rampe-là. Elle n'est pas fixe et justement, c'est une des questions. On l'a fait. Il y a 2 choses. Oui, l'adhésion par rapport au projet pilote. L'adhésion, on parle d'utilisateurs, mais aussi l'adhésion dans le milieu de vie aussi, dans l'environnement aussi. Alors, pour nous, c'est important de voir comment les gens, parce qu'au lieu de faire une installation permanente dans quelque chose qui, des fois, peut être, dans ce cas-ci, là, on n'est pas dans la même structure de métal qu'on a connue, nous, à l'époque, avec un bruit, là, on n'est pas du tout là-dedans, là. Mais c'était quand même important de le tester avant d'aller plus loin. Mais effectivement, tout est en planification de pouvoir greffer d'autres éléments à ça. Et même, si on regarde, on se projette un peu, là, on regarde beaucoup pour installer un pump track, puis d'arriver à intégrer tous ces modules-là ensemble avec un environnement, là, avec un sport un peu plus extrême dans un secteur, ça serait intéressant. Merci. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que M. Downey voulait compléter? Je veux juste compléter, mais le maire il a bien résumé exactement ça, Justin. Le but, c'était que ça soit amobile. C'est juste une première installation. Vu que, comme on a dit au début de la rencontre, il y a d'autres enjeux sur l'île au niveau de la développement qui va se faire bientôt dans différents secteurs, des gros emplacements majeurs. Donc, la rampe pourrait être bougée dans l'éventualité for its final place of rest, si tu veux, à côté d'autres aménagements, soit un plus gros skatepark ou soit un pump track, ou soit. Ça dépend de vous, ça dépend des résidents de l'île et ça dépend de le vouloir de d'autres équipements, mais ça pourrait se retrouver dans cet endroit-là. Merci, M. Downey. Est-ce que ça répond bien à votre question? Tout à fait, merci. Oui, merci beaucoup à vous. Si vous pouvez juste baisser la main après avoir posé la question, comme ça, on n'a pas de vieilles mains qui restent à l'écran. Merci. Il y avait M. Yann Philippard. Oui, bonjour. Salut, j'ai un commentaire puis une question. Allez-y. Mon commentaire, c'est que par expérience, là, moi, ça fait 20 ans que je fais du skate, je m'implique dans des projets de conception skatepark aussi, je suis un usager régulier de tous les skateparks de la ville, puis j'avais simplement envie de dire, tous les sites que vous proposez semblent super intéressants pour plusieurs raisons, puis par expérience, comme je disais, puisque je fais partie de cette culture-là, j'aurais envie de dire que c'est un avantage quand les installations de skate sont pas trop proches des autres installations. C'est comme si, même si c'est de moins en moins marginal, la pratique du skate, c'est quand même le fun d'avoir un petit coin à nous, comme si on n'était pas des joueurs de soccer ou des joueurs de tennis, tu sais. Fait que moi, en tout cas, l'emplacement qui était dans le fond du parking, je trouvais ça cool, c'est le fun. Il y a différents types d'usagers, puis même si c'est de plus en plus familial, la pratique du skateboard, reste quand même que, puis c'est intergénérationnel, mais il y a quand même aussi beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes adultes, c'est le fun, puis
Évidemment, s'il y a des familles, c'est super trippant, puis tout le monde est content que les pères viennent, puis les mères viennent avec leurs enfants. Mais c'est le fun qu'il y ait un petit coin, puis des aires de repos qui soient autour des skateparks. Tu sais, nous autres, je travaille avec l'association Skateboard Montréal, puis quand on fait des projets, on propose souvent qu'il y ait 3 aires de repos. Une pour les familles, une pour les ados, puis une pour les autres. C'est vraiment trippant qu'on ait une petite aire comme un peu privée. Là. Fait que je trouvais que l'emplacement dans le fond du parking me semblait plus trippant pour cette raison-là. Pas trop collé sur la piscine. Pas qu'on aille voir les autres puis qu'on veut pas que les autres nous voient. Là, c'est le fun de faire un petit spectacle. Puis on aime ça que les gens soient inspirés puis émerveillés par la pratique du skate. Mais voilà, c'était ça mon petit commentaire par rapport au choix de site. Là. Je vous fais vraiment confiance pour trouver avec les critères que vous avez mentionnés. Je pense que vous avez identifié les bonnes affaires. Puis mon autre commentaire, là, je vais essayer de le formuler pour que ce ne soit pas trop confrontant, mais je m'en voudrais de ne pas le dire. La compagnie avec qui vous faites affaire, le Tessier Récréoparc, ont été longtemps mal aimés par la culture skate parce qu'ils ont souvent fait des modules qu'on appelle des skateparks modulaires là, qui ne sont pas très, très bien conçus. Je sais qu'ils ont changé, puis s'adaptent, puis le design a l'air très bien fait. Les détails que vous avez mentionnés, moi, je suis 100% à l'aise avec ça. Mais en plus, récemment, tu sais, Richard Tessier a fait les manchettes pour corruption avec la ville de Terrebonne où il vend des modules trop chers. Est-ce que vous êtes assuré que c'est un bon prix, que c'est décent? Je crois à la rédemption, là. J'aimerais ça, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou me rassurer par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour les commentaires, c'est noté. Il y avait Mme Véronique Dorval qui souhaitait répondre. Oui, ben en fait, je veux simplement ajouter que pour le marché a été sollicité, dans le fond, on a sollicité différents joueurs dans le domaine. Puis en fait, c'est la solution qui a été retenue, là, mais l'exercice, nos devoirs ont été faits là, de ce côté-là. Peut-être juste en complément, si je peux me permettre, Mme Lempton. Absolument, oui. Oui, effectivement, comme Mme Dorval l'expliquait, c'est un processus d'appel d'offres auquel on est toujours tenu. Les villes, les municipalités, on est toujours tenu à l'appel d'offres avec le plus bas soumissionnaire, avec un concept qui est connu par tous. Et ils doivent soumissionner là, sur les specs qu'on leur donne. Et il faut que l'adjudicataire, celui qui fait l'appel d'offres, soit aussi accepté par rapport à des règles, des critères. Alors, dans ce cas-ci, c'était pas une entreprise qui était exclue d'un appel d'offres, par exemple, à la Ville de Montréal, qui, somme toute, maintenant, post-commission Charbonneau, on a quand même des règles assez strictes à ce niveau-là. Merci. Merci, M. le maire. Il y avait aussi Mme Julie Mahoney qui souhaitait compléter, je pense. Oui, en fait, j'abonde dans le sens de mes collègues. Puis, l'idée, c'est vraiment... on regarde le skate, BMX, trottinette dans son ensemble pour l'ensemble de l'arrondissement et on le sait qu'on s'en va vers des projets, on veut donner de l'importance à ces sports émergents-là et pour y arriver, on est quand même accompagné d'un consultant en skate pour l'ensemble de l'œuvre. Donc oui, on doit partir en appel d'offres et aller au plus bas soumissionnaire, mais les devis étaient vraiment préparés pour justement assurer un cadrage et un canevas qui était assez spécifique et précis avec des montants qui étaient très déterminés. Donc, on avait fait nos devoirs dans les plans pour s'assurer qu'on respectait les normes du marché et puis pour s'assurer surtout qu'on avait un produit de qualité au final. Merci, Mme Mahoney. Est-ce que cela répond un peu à vos questions, commentaires? Ben oui, merci. Ben, je ne sais pas si je peux me permettre, là, je ne voudrais pas être déplacé en posant cette question-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte une rampe comme ça? Mettons qu'un autre arrondissement veut faire le même type d'infrastructure parce que c'est populaire. Là. Ces mini-rampes-là, il y en manque à Montréal. Ce serait le fun qu'il y en ait d'autres. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à peu près combien? Je n'ai pas besoin de demander de chiffres précis. Là. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a un intervenant qui pourrait répondre à cette question par rapport au coût? Oui. Ben oui. Vas-y, Véronique. Oui, OK. Oui, en fait, c'est ça, il y a des travaux autour de ça, mais la valeur de l'actif, c'est 40 000. Puis en fait, dans le fond, nous, quand on a sollicité, on a demandé des propositions qui correspondaient à cette enveloppe budgétaire-là. Merci, Mme Dorval. Madame Philippard, est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Est-ce que Excusez, je voulais juste demander, est-ce que ça va être éclairé le soir? Après ça, je laisse la place à d'autres pour poser des questions. Ben oui, absolument. On est là pour faire le tour des questions.
L'éclairage le soir, c'est ça ma question. Ça faisait partie des critères dans la sélection du choix du site, dans le fond, s'il y avait présence d'éclairage existant. Donc, la réponse, ça va être oui. Ça va être à côté d'éclairage déjà existant. Merci, Madame Dorval. On va passer à une prochaine personne. Bella B1. Bella B1. Oui, bonjour, Simon Belair. Moi aussi, une question puis un commentaire. Projet super emballant. Mon garçon aussi qui est à côté de moi trouve ça très emballant. La préoccupation que j'ai de ma compréhension des dimensions, c'est que pour faire un peu de skate, là, puis mon garçon en fait beaucoup, puis de la trottinette, j'anticipe là, qu'il n'y aura pas beaucoup d'utilisateurs qui vont pouvoir être sur le halfpipe en même temps. Fait que là, ça va peut-être prendre des règles de rotation ou quelque chose, là, parce que je me vois en train de dropper, puis j'ai une vitesse, puis là, j'ai une petite puce de 3 ans à côté de moi. Bref, ça m'apparaît serré un peu, là. Okay. Est-ce que vous aviez évalué à peu près, il y a combien d'utilisateurs qui peuvent être sur le module en même temps? En fait, ce qu'on a évalué, surtout parce qu'on savait qu'on était avec un premier équipement, un projet pilote, puis on savait qu'on commençait petit, puis c'est vraiment la théorie des petits pas. Là, on veut voir vraiment s'il y a un besoin, puis être capable d'y répondre. Mais un des éléments qu'on évaluait dans la grille d'évaluation, c'était quoi les éléments skatables aux alentours. Donc, c'est sûr que si on s'en va dans un stationnement où est-ce qu'il peut y avoir de la place autour de la rampe, il y a peut-être des possibilités justement pour être créatif puis avoir quelque chose qui est intéressant pour en attendant. Si vraiment le besoin et la popularité se concrétisent, comme vous le dites, je pense que ce serait intéressant. Merci, Madame Moroney. Est-ce que ça répond un petit peu à votre préoccupation? Il y avait aussi M. Darny Donc, ce que je comprends, c'est que c'est correct, là, mais je pense qu'il faut juste être réaliste que à un moment donné, ça ne va pas être possible d'avoir beaucoup d'utilisateurs en même temps. D'après ce que je comprends de votre réponse, Mme Mahoney, vous me confirmez ça d'une certaine façon, right? Si vous me permettez, je prendrai la prise de parole. Si vous oui. Oui. Donc, merci pour la question. C'est fort pertinent, justement. Vous avez raison, mais je vous rappelle que dans un skatepark, même dans la construction du deuxième phase à Terrien du bol, c'est seulement un rider à la fois dans une bol. Même sur certains modules, c'est un rider. À Skate Plaza, il y a plusieurs gens, mais il y a toujours des enjeux de cohabitation et des enjeux de collision dans un skatepark, même un skatepark comme qu'on a à terre ferme. Donc, dans la culture skateboard, c'est chacun son tour. Il y a cette notion-là, c'est un apprentissage, c'est communautaire. Des plus vieux, souvent, vont faire la place pour les plus jeunes. Ça fait partie de la culture. Écoute, depuis toute ma vie, ça a toujours fait partie de la culture. Même quand on avait les rampes bleues, comme on avait vu au début, c'était seulement 1 personne à la fois. Et on était 20 personnes qui ridaient toute une journée. Fait que c'est sûr que ça peut accommoder plus de monde, mais ça demande une certaine cohabitation et un certain respect entre les utilisateurs. Et c'est intéressant ça parce que ça bâtit un respect pour tout le monde à travers de ça. Mais ça fait partie de la culture. C'est n'importe qui ici qui fait du... On l'a tout vécu. Ça fait partie de la voie de passage de skateboard, là. OK, j'aime ce que j'entends parce qu'effectivement, ça serait plus agréable, plus sécuritaire parce que quand tu es sur un halfpipe, tu veux te laisser aller, là, puis tu veux pratiquer tes moves, puis tout le kit. Fait que tu veux le faire sans avoir l'arrière-pensée de rentrer dans quelqu'un. C'est ça. J'aime ce que vous dites, là. Ouais. On veut éviter les collisions, je pense. Monsieur Parenteau, vous voulez... Oui, juste en complément de M. Downey, comme disait votre question, pas fort pertinente, on peut déjà prévoir une super popularité de l'installation. Ça, on le sait déjà. On s'est fait prendre au jeu aussi dans la première installation du côté de Verdun et c'était vraiment fou, là. On avait des 200-300 utilisateurs pour l'espace qu'on avait, là, et dans la culture, il y a une autorégulation qui se fait, mais il reste que ça va donner signe aussi que par rapport à l'utilisation, ça va donner le coup de vent pour augmenter plus vite l'installation, la grossir en fait. Ça, on le sait déjà. On n'a pas le choix. Oups, je voulais fermer mon son. Merci à vous.
n'entend plus rien en passant. Madame Lampton, votre son est fermé. Je suis vraiment désolée. J'avais demandé s'il y avait d'autres interventions de monsieur, mais je pense que c'est complété. On va passer à monsieur Nick Hartman. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. premièrement, merci à tous ceux qui ont coordonné le meeting. C'est vraiment cool d'être ici, voir qu'il y a une rampe qui va se faire à l'île des Sœurs. Moi aussi, je fais partie des vieux skateboarders de l'île. J'ai connu la rampe derrière le Centre Elgar. J'allais à l'école en skateboard. Puis, j'ai été coach aussi longtemps là, pour un des premiers programmes de sport-études en skateboard. D'ailleurs, M. Parenteau, je pense que je vous ai rencontré avec mes collègues du SPIN il y a plusieurs années pour la construction du skatepark à Verdun. Donc, c'est ça, bien familier avec le monde du skate. En fait, la première question que j'avais, c'était la même que Justin. Donc, merci de l'avoir posée, Justin. C'est une question très pertinente. Donc, c'est ça, comme vous aviez dit tantôt, vous avez parlé de l'éventualité d'avoir des investissements futurs. Donc, peut-être une recommandation par rapport à ça, tu sais, avec l'espace 2 qui était l'espace au Parc La Fontaine, proche de la piscine. J'ai l'impression qu'à la gauche, il y a plus de place, oui, pour peut-être avoir un éventuel skatepark que dans la section 3. Mais peut-être juste garder en tête que cet emplacement-là, donc le 2, est plus proche des habitations aussi, donc des appartements. Puis le skateboard, ça fait du bruit quand même, hein, si on n'a pas des roues qui sont molles. Puis je dis ça parce que j'ai grandi à côté d'un parc à l'île des Sœurs. J'ai un parc juste devant chez moi. Puis les voisins n'étaient pas super contents des fois juste d'avoir des enfants qui criaient dans le parc. Donc le skateboard, ça fait quand même du bruit, dépendant des roues qu'on a, comme je l'ai dit, mais faut garder ça en tête pour les emplacements, parce que ça serait plate qu'ils commencent à avoir des plaintes, puis bon, que les gens ils fassent des plaintes, puis que le projet d'avoir un skatepark soit cancellé à cause de ça. Donc, ça, c'est juste une recommandation. Puis, une question que j'ai, en fait, c'est par rapport à la hauteur de la rampe. Donc, j'ai vu sur la photo que ça semble être la même hauteur partout. Est-ce qu'il y avait peut-être l'idée de faire, je sais pas moi, une moitié à 3 pieds qui serait plus pour les débutants, puis là, un autre moitié à, je sais pas, 4 ou 5 pieds pour ceux qui sont un peu plus avancés? Est-ce que ça serait une idée ou une éventualité? Bonne question. Merci, M. Hartman, pour la recommandation et pour. Est-ce que quelqu'un pourrait ajouter des précisions pour les auteurs? Madame Dorval? Oui, c'est dans le fond, on est en tout début, là, on est en cours de mandat, en fait, là, du fournisseur dans le dossier Récroparc, là. Et oui, ça avait été mentionné en donnant, dans le fond, qu'on a sollicité les firmes, là, qui a un potentiel de modifier la concession qui est proposée. Fait que oui, c'est le genre de choses qui peut être considérées. J'en prends note. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mme Dorval. Monsieur Dernier voulait aussi compléter, je crois. Juste pour répondre vite, Nick, c'est des bonnes questions, là. En fait, je pense que l'idée, c'était de ramener un petit peu le mini-half, l'idée du mini-half. Et on se comprend, puis je dis pas ça dans le défense parce qu'on veut quelque chose de plus gros à l'île, là. Comme vous l'avez dit, il faut penser big picture deuxième phase. Mais pour les personnes plus avancées, on a la chance d'avoir le skatepark terre ferme. Fait que je veux dire quand même, pour initier certaines gens au skateboard, c'est une belle initiation, un mini-half. Et aussi, pour des personnes plus vieux comme nous autres, on peut quand même s'amuser sur un mini-half avec nos enfants parce qu'on peut faire des vieilles lip tricks et des affaires comme ça. Donc, là je sors mon skate jargon. Là. Mais c'est un petit peu ça. Fait que l'idée, c'est vraiment la rampe, c'était de faire quelque chose d'intéressant qui va s'ajouter à une future installation qui répondrait à toutes ces questions-là d'avancement de niveau de skateboard et tout ça. C'est parfait, je comprends très bien ça, puis ça fait du sens si on veut rendre ça accessible à tout le monde, puis je suis vraiment pour ça, là, rendre le sport accessible, puis donner la chance aux jeunes de pratiquer. Donc, merci, ça répond à ma question. Merci à vous, M. Hartman, et merci pour le skate jargon, c'est toujours apprécié, M. Downey. Madame Annie Lamontagne, vous aviez une intervention aussi? Je m'appelle Flavio Lamontagne. Bonjour Flavio. Je tiens compte du bruit pour le parc Elgar, mais je dirais que ce serait mieux de faire un parc comme à côté, proche du terrain de soccer, là, entre où il y a quelqu'un qui loue des affaires et le terrain de soccer. Donc, mais dans le stationnement, il y a des gens qui habitent proches, mais à un moment donné, autour du rond-point, ça a été fermé pour qu'il y avait des cours de danse.
Et après les cours de danse ou avant, il y avait tout le temps plein de jeunes qui faisaient des tours du rond-point en vélo, en skateboard ou en trottinette. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait M. Parenteau qui voulait répondre à Oui, Flavio? Flavio, ta question, je voulais juste préciser avec toi. Toi, tu préférais, puis tantôt, ça revient au commentaire qu'on a eu un petit peu plus tôt, d'avoir un espace dédié au skate, mais de ne pas mélanger l'activité du skate avec, exemple, les activités des jeunes au parc Edgar, là, par exemple, avec le nouveau parc. Là. De garder vraiment une distinction, puis d'avoir un espace réservé juste pour le skate, puis l'ambiance du skate. C'est ça, Flavio? Moi, je dirais que ça devait être plus proche des activités parce OK. que il y a Contraire, des c'est ça. gens qui aiment faire de la marche pour aller jusqu'aux autres endroits ou aller en skateboard jusqu'aux autres endroits ou quelque chose de même. C'est vrai. Mais je connais la plupart des gens que je connais, ils aiment mieux juste rester au même endroit, là. Et OK. admettons, dans un parc aquatique ou n'importe quel endroit, là. Proche de la piscine, ça pourrait être bien. Proche de la Ouais, piscine. admettons un parc aquatique. OK, c'est bon. Je pense Mais comme tout est un à côté de l'autre, comme la piscine avec des vagues et à côté de mini-golf ou n'importe quoi. Mais c'est comme tout collé. Fait que le skateboard, il devrait être collé. Je sais pas, Exemple. un terrain de tennis, un terrain de soccer. Ouais, ben proche du terrain de tennis, là, tu sais, les gens peuvent jouer au tennis, puis à côté, tu fais du skateboard, t'aimerais ça. C'est ça. OK, parfait, je comprends bien. C'est une bonne suggestion. Merci, Pour, Flavio. oui, merci beaucoup pour la suggestion, Flavio. Puis merci de ta participation. C'est très apprécié. Est-ce que M. Philippe Tremblay souhaite aussi poser une question? Oui, certainement. Oui. Le parc Algar et le parc La Fontaine ont donné déjà beaucoup à la jeunesse de l'île des Sœurs. On parle d'une école agrandie à 2 gymnases, une cour d'école dans le parc Algar, des terrains de jeu. Parc La Fontaine, une école, une cour, des terrains de jeu, un gymnase. Et on demande et on propose encore d'en donner dans les mêmes parcs. Et on donne et on donne. Je pense qu'on a des besoins en infrastructure qui sont clairs. Est-ce qu'on ne peut pas considérer trouver d'autres endroits qui distribueraient l'offre à l'île plutôt que de concentrer tout le temps aux mêmes endroits? Il me semble que ça enlève. Je regarde ce qui s'est passé au parc La Fontaine récemment. On a des tables à pique-nique, c'est bien, bétonné. On a des aires d'exercice, mais on continue constamment de développer nos parcs. Et où on va chercher de la quiétude, où on va tout simplement se relaxer dans la nature, on sera plus possible de faire ça dans nos parcs si ça continue comme ça. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quel est le processus de sélection d'un endroit et quelle participation, quelle consultation sera faite à même ce processus avant la sélection de l'endroit. Merci, M. Tremblay. Alors, pour répondre à la question sur le processus de décision et sur la consultation qui sera mise en place. M. Parenteau, vous aviez oui, la main juste levée. Pour la consultation, la suite, je vais laisser service. Peut-être expliquer à M. Tremblay, à Philippe, par rapport, on le sait tous, et la grande problématique qu'on a, c'est l'accès à nos propres terrains à l'île qui nous limite souvent parce que c'est les espaces parcs. Quand on regarde les cartes de l'île, la portion du domaine privé est immense. Sinon, on a souvent la rive là, qui fait tout le tour et quelques parcs au centre. C'est la grande problématique qu'on a à l'île. D'où l'intérêt d'acquérir des terrains, des droits de préemption, des choses comme ça pour faire, même nous autres, on veut bâtir du logement ou bâtir des écoles. On le sait tous, là, à chaque fois, on se heurte à cette réalité. C'est un très bon point, puis je pense qu'on aurait intérêt aussi à distancer les activités sur l'ensemble de l'île parce que
Il y a des jeunes, oui, alentours sont limitrophes, mais il y a la Pointe-Nord qui se développe aussi. Il y aura des enfants. Il y a des enfants, en fait. Puis il y a tout le secteur du secteur de Gravel aussi. C'est des zones qu'on a, entre autres, dans le plan particulier d'urbanisme qui était ciblé. Alors, oui, on est ouvert, mais il faut quand même avoir accès, que ce soit nos terrains. Le coût d'acquisition est quand même grand. C'est déjà que l'acquérir, là, des fois, ça va retarder les équipements dans d'autres parties aussi. Mais j'entends très bien, puis tu as absolument raison sur ton commentaire. Peut-être la suite pour la consultation? Il y avait M. Downey qui avait aussi la main levée. Juste pour compléter, bon, Philippe, merci pour ta question. Aussi, n'oublie pas qu'ici, on parle d'une installation temporaire avant de décider sur un emplacement final, puis ça reste sur une autre consultation sur les besoins de l'île des Sœurs et les équipements et plein d'autres enjeux. Donc, présentement, on parle de quelque chose qui est à mobile, qui va être là temporairement. On ne parle pas nécessairement d'agrandir le terrain de skateboard dans ces endroits-là. Ça, c'est des endroits qui sont ciblés présentement pour réaliser ce projet-là parce que le PIS et le financement est dans un timing spécifique. Donc, il fallait qu'on dépose le projet-là, sinon on n'aurait pas pu en avoir une rampe à l'île. Donc, on a eu la chance d'avoir ce financement-là. On a sauté dessus. On s'est dit temporairement, on pourrait l'installer quelque part, vu qu'il y avait d'autres consultations qui s'en venaient. Aussi, il faut prendre en considération le besoin d'être proche de services de l'eau pour les jeunes pour boire et aussi des toilettes publiques. Donc, déjà, nos parcs qui existent ont ces infrastructures-là et cette accessibilité-là. Donc, il y a quand même un besoin. Je pense à des parents avec des jeunes filles qui font du skateboard, mais il va falloir qu'ils utilisent la toilette s'ils passent la journée là. Il faut quand même qu'il y ait quelque part d'y aller qui est respectable, là, etc., etc. Donc, mais c'est temporaire, là. Et juste pour un point pour compléter M. Downey, parce qu'on a l'habitude de parler avec des acronymes à la ville parce qu'on est habitué. Le PIS, c'est des programmes montréalais. C'est le programme d'investissement des sports extérieurs. Alors, ça, c'est de l'argent qui nous vient de la ville. Je voulais juste le préciser. Et juste parce que là, je vois le chat aller, puis je voulais juste, parce que tantôt, quand je parlais du tennis versus le skateboard, je voulais juste, je taquinais en fait mon ami Bernard Tessier, là, parce que je savais que j'étais full l'irriter, puis je le taquinais parce qu'il l'avait écrit au préalable. Alors, je voulais juste, il n'y a pas de danger, là, Bernard, on a passé à toi, là, inquiète-toi pas. Merci pour la précision, M. Parenteau. Madame Diane Vallée avait aussi un commentaire à ajouter. Peut-être juste pour répondre à la question des consultations, OK, dans la mécanique, il est prévu qu'il va y avoir une opportunité pour les citoyens de nous partager leurs commentaires après la rencontre d'aujourd'hui. Alors, ça va se faire en ligne. Alors, ça va être une possibilité aussi pour amener des commentaires ou des questions auxquelles ils pensent après coup. Fait qu'il y aura cette possibilité-là de le faire. Okay? Fait qu'il va y avoir un certain délai là, pour le faire. Okay? L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que dans les choix de rampe, certains d'entre vous ont fait la mention par rapport au bruit. Ben, le choix de la rampe en béton, un des éléments qui a contribué à ça, c'est aussi le fait que c'est moins bruyant que les rampes en métal comme on a connu dans le passé ou la rampe en bois qui était le premier type d'équipement qui avait été considéré. Okay? Alors, la rampe de béton, c'est quand même moins bruyant. Alors, merci, Madame Vallée. Est-ce que cela répond à vos questions, Monsieur Tremblay? Donc, si je comprends, c'est le processus de consultation, c'est qu'on a un certain temps pour poser nos questions et mettre nos commentaires en ligne, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est ce qui est prévu. OK. Après ça, ça va être réanalysé là, par les comités, puis on va ramener ça là, au conseil pour le choix définitif. Mais pas de citoyens dans les comités et il n'y aura pas d'autres opportunités pour les citoyens de se faire entendre. C'est pas prévu. Mais il y a toujours d'autres plateformes. Là. Il y a le conseil municipal. Le mardi, exemple, là, il y a toujours le conseil municipal. Ça reste une plateforme. Là. Mais les commentaires qui vont nous être acheminés vont être compilés. Ça va être ramené là, à ceux qui ont analysé des sites et tout ça pour voir s'il y a des éléments à rajouter puis tout ça pour arriver avec une recommandation. Là.
Mais dans la mécanique, l'occasion de vous exprimer, c'est vraiment par le biais des commentaires que vous pourrez faire. Merci pour la précision, Madame Vallée. Je comprends que ça sera une analyse holistique. Il y a un commentaire ou une question de la part de Madame Conti Chim ou Monsieur Conti Chim. Oui, c'est Monsieur Conti Chim. Bonjour. Salut. Merci tout le monde. Donc, Conti, directeur général d'Action Prévention Verdun. C'est nous qui sommes derrière le projet de la station à l'île des Sœurs. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de voir un projet comme ça qui s'établit à l'île des Sœurs. Ça fait longtemps qu'on trouve que les ados, il y a certaines lacunes au niveau de l'infrastructure pour eux, sportive. Et j'ai beaucoup aimé que vous ayez parlé de pratiques libres. Ça, c'est extrêmement important. Les adolescents, ils ne veulent pas tout le temps des activités structurées. Ils font déjà du soccer, du hockey, du basketball structuré. Ils veulent des espaces où ils peuvent aller. Ça se peut que vous entendez crier derrière moi. J'ai 2 jeunes enfants, puis ils vont se coucher bientôt, donc ils sont un peu bruyants. Donc, bravo pour cette idée-là. C'est une excellente idée. Moi, j'avais 2 questions, 2 préoccupations. Dans les parcs, dans les espaces que vous avez choisis où il y avait on était collé sur un stationnement, quelles sont les mesures qui seront mises en place pour s'assurer qu'il y a une sécurité dans le déplacement dans l'espace de ces stationnements-là? Parce qu'évidemment, s'il y a une rampe, il y a 10 skaters qui sont là, s'il y en a un à la fois qui peut le faire ou 2 à la fois, ben les autres, ils vont être où? Est-ce qu'ils vont être dans le stationnement à se déplacer? Est-ce que ça va avoir des problématiques de cohabitation entre les gens en voiture et les gens en skate? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Et l'autre question, c'est aux alentours. Donc, faut penser aussi que quand le skatepark va être installé, ça va augmenter l'achalandage puis le déplacement des personnes en skate dans cet espace-là. Donc, est-ce que les stops qui sont autour, est-ce que les traverses de piétons sont pratiques? Est-ce que les pistes cyclables sont praticables facilement aussi? Je me demandais si vous aviez regardé autour aussi de ces espaces-là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je comprends l'utilisation des espaces autour de la rampe prévue, s'il y a des mesures prévues pour les garder sécuritaires. Madame Mahoney avait une réponse. Ben, je vais tenter une première réponse, puis peut-être que j'ai des collègues qui vont vouloir bonifier aussi, mais c'est vrai que c'est des bons points. On en a parlé tout à l'heure de l'achalandage autour de la rampe. Tu sais, on a vu la photo des années 80 où est-ce que tout le monde chillait à côté, puis je trouve ça sympathique, justement, cette communauté-là, cette fratrie-là. Peu importe ton âge, t'es bienvenu, puis tout le monde s'entraide un petit peu. Il n'y a pas de bon ou de moins bon, c'est vraiment tout le monde y va avec sa progression à soi. Fait que oui, on y a pensé vraiment d'avoir, bon, déjà à Elgar, la question se pose moins parce que le projet du parc Elgar dans son entièreté est en reconception. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui va être réaménagé dans la planification. On veut aller avec un concours de design, on veut s'en aller vers quelque chose de différent. Donc, ça, je pense que Elgar, on va être très créatif de ce côté-là. Du côté de La Fontaine, on l'a vu, il est dans le coin. Donc, c'est sûr qu'il y a des aménagements de bordure qui ont été planifiés. Et puis, bon, est-ce qu'on ajoute du mobilier urbain ou qu'est-ce qui vient autour? On a un budget associé, mais c'est sûr que dépendamment du site, le budget va être associé à différents aménagements différents parce que je l'ai dit là, dans ma présentation au début, là, dans les 9 critères, la sécurité, c'était le critère qui ressortait tout le temps. Là. On voulait vraiment s'assurer de créer un milieu de vie intéressant. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, mais par rapport aussi au déplacement aux alentours, est-ce que vous avez regardé les intersections, les stops, les traverses de piétons? Est-ce que vous avez fait une évaluation autour de l'espace où il va y avoir le parc, pas juste l'espace directement? Je pense que je laisserai peut-être Diane parler pour Elgar parce qu'il y a vraiment eu des initiatives intéressantes cet été grâce à la COVID, entre autres, là, peut-être, qui pourraient nous aider à répondre. Ben, moi, je vous dirais, Conti, dans le fond, à Elgar, l'été dernier, il y a eu un nouveau actif et sécuritaire qui a été installé au même endroit que l'emplacement prévu pour la rampe. OK? Sauf qu'il y avait comme des barricades qui faisaient toute la longueur, toute la largeur du stationnement. OK? Alors, ça a permis d'apprécier au niveau de l'utilisation. C'est sûr que si on vient avec un aménagement fixe qui reste là, ça va nécessiter des aménagements un peu différents, mais la circulation automobile va être modifiée là, pour justement prendre en considération
le nouvel équipement qui serait installé. OK? C'est sûr qu'avec un skate, ben là, tu as comme certains éléments d'immobilier à penser, tout ça, là, pour comme que ça soit intégré. Puis pour ce qui est de la question des traverses, des arrêts et tout ça, ben ça se fait ça de façon continue, là, pas juste dans le cadre des aménagements de parc, mais aussi dans le cadre des analyses faites par les services. On a un plan local de déplacement, on a une volonté de faire des séries de trottoirs, de mettre des dos d'âne, de revoir. Fait que s'il y a des modifications substantielles qui font en sorte qu'on amène du monde dans un secteur, il va falloir que les gens d'ingénierie se penchent là-dessus. Là. M. Cardin est sur l'appel, puis c'est son équipe là, qui s'occupe aussi de ce type de questionnement-là. Fait que ça va devoir être réfléchi là, après ça par les services là, pour se rendre à cet endroit-là. Excellent, ça répond bien à mes questions, puis je félicite pour le projet. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Madame London, votre micro est désactivé. Ça semble plus être un problème de micro de branché ou quelque chose? Est-ce que vous êtes activé présentement? Non, le casque d'écoute, on dirait, ne fonctionne plus. Diane, tu peux-tu prendre la suite des questions? Est-ce que je peux répondre? Juste une précision. En attendant, continue, puis oui. On va regarder pour quelqu'un prendre le relais pour les questions. C'est ça. Donc, je voulais juste, Conti, je voulais juste te dire, il me semble, puis Diane pourrait confirmer ça, mais il me semble que pour l'emplacement du stationnement Elgar, le voie de sécurité revient. Il est à l'intérieur du voie de sécurité qui va être remis cette année en place. Donc, la rampe va être à l'intérieur de ce secteur-là, pour cette circulation-là, pour répondre à ta question-là. L'autre emplacement, il y avait deux emplacements à La Fontaine. Une qui est sur le terrain, n'est pas dans le stationnement, donc c'est pas un enjeu de stationnement, et l'autre qui était au bout du stationnement. Mais celle qui était au bout du stationnement, il y avait même des préoccupations à cause qu'il est collé au parc à chiens, et ça peut causer des gros nuisances avec les chiens qui vont japper, et ça va causer des problèmes, fait que mais ça devrait répondre. Et pour la circulation des skateboards, c'est l'enjeu. On avait modifié à l'hôtel de ville le règlement que les skateboards étaient permis sur les voies cyclables, exemple, à cette heure. Donc, ils sont soucis à les mêmes affaires, les arrêts, les coins de rue. Mais c'est toujours un danger. En transport actif, n'importe quoi peut y arriver toujours. Fait que tu as des bonnes réflexes. Merci. Alors, pour la suite, j'ai Mme Amélie Seda qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci. Je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, vous m'entendez, d'accord, merci. Je dirais dans un premier temps, moi aussi, j'ai connu la rampe bleue à l'école primaire Île-des-Sœurs. J'étais pas, vous voyez, comme quoi que ça rejoint un peu tout le monde aussi, ça faisait une communauté. Là, mon chum était un skater, mais moi, je ne l'étais pas. Mais on était plusieurs à se tenir autour de la rampe comme ça. Donc, c'était vraiment, j'ai plein de beaux souvenirs de mon adolescence avec cette rampe-là également. Fait que je suis bien contente qu'il y ait ça. Vous voyez, j'ai un ado à côté de moi qui est un skater aussi, puis qui a bien hâte de voir la phase 2 aussi du projet. C'est sûr que je dirais, dans un premier temps, dans les 3 sites que vous avez ciblés, moi, je retiens le mot temporaire, puis que ça serait, je pense, déplaçable, parce que je ne vois pas comment on pourrait, dans aucun des 3 possibilités, là, agrandir. Dans les 3 sites, je pense que personnellement, quand on en parlait ensemble aussi, puis avec ces commentaires que, si tu veux, Arthur, rajouter, on penchait plus pour le deuxième choix qui était donc au Parc La Fontaine, plus près des tables de ping-pong, si je comprends bien, là, une table de ping-pong qui est là. Principalement, je vous dirais, pour avoir vécu au centre Elgar, il y a eu des installations cet été dans le stationnement, effectivement, avec ça avait été avec des clôtures, mais l'école primaire n'était pas, je veux dire, il n'y avait pas d'école pendant l'été, fait que ça allait. Je pense au niveau de l'achalandage, pour déposer ma fille là tous les matins par le centre Elgar, c'est comme une deuxième entrée. Il y a vraiment beaucoup de circulation automobile. Donc, si les jeunes de l'école veulent, avant les cours, sur l'heure du lunch, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dîneurs et tout ça, veulent utiliser la rampe, ça va être problématique, j'ai l'impression, même si on réaménage avec les voitures,
Puis c'est déjà pas un super grand espace. Quand les gens viennent avec... C'est une grosse école de presque 1000 élèves, donc il y a beaucoup de voitures. Pour désengorger la rue de Gaspé, beaucoup passent par la rue Elgar. Et puis tout le monde se stationne en double, personne n'utilise le débarcadère. Donc c'est assez problématique, je le vois mal là. Puis mon fils disait d'emblée, il dit « Oh maman, pas à côté d'un parc ». Puis pas que, je pense qu'il va être très gentil et accueillant des plus jeunes, mais c'est un ado, puis je pense qu'effectivement, le fait que ça soit peut-être un endroit plus reculé, un air distinct où il y a les structures de jeu, je pense que ça serait fort apprécié. Dans le temps, c'était derrière l'école, c'était quand même, c'était un grand terrain vaste à côté, on n'était pas à côté du parc Elgar. Fait que c'est sûr que j'opterais peut-être plus pour l'option 2 de manière temporaire, mais je serais très intriguée éventuellement, ça serait pour autre chose, là, mais la section est-ce que c'est le parc Sainte-Famille quand vous parlez de O'Reilly? Celui qui a été éliminé, c'était une de mes questions. Quand on parlait de la rue O'Reilly, est-ce que c'était ce qu'on appelle le parc Sainte-Famille où il semble avoir une station de pompage d'eau? Oui. Oui, tout à fait. Parce que c'est sûr que là, c'est pas super éclairé, puis c'est délabré comme espace, disons, mais il y a un potentiel incroyable peut-être pour un agrandissement qui serait en même temps proche de la fontaine pour les installations, les autobus et tout ça, mais en même temps assez reculé et à part pour que les jeunes, les ados aient leur espace distinct, peut-être un peu plus facilement accessible que Archambault, là, quoique Archambault est très bucolique, mais peut-être qu'il y aurait... ça, c'était mon commentaire. Je ne sais pas, Arthur, si tu voulais rajouter quelque chose. Il y avait une petite question sur la rampe, je pense. Hein? Ben, c'est aussi, je ne sais pas si on me voit, là, mais comment la rampe, elle est faite, ça comme monte comme ça, et ensuite, c'est comme droit, comme l'intersection, comment on pourrait dire. Il faudrait qu'il y ait comme un tube de métal, parce que ça pour les tricks, ça aiderait et tout. Il y en a une, je peux vous confirmer. Il y a un coping. Juste la photo ne la représente pas, mais il y a un coping. OK, parfait. Merci. Très bonne réflexe, Arthur. Très bonne réflexe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je suis de retour. Oui, okay. Oui. Désolée pour le bien mangé. T'es parti souper, hein, c'est ça? Exactement. Les joies du télétravail puis les rencontres virtuelles. Merci pour votre intervention à vous deux. Il y a Madame Véronique Tremblay qui souhaitait répondre. Ben oui, par rapport à ce que tu disais, Amélie, quand on dit pas au parc Elgar parce que c'est collé sur le parc des petits, ben à La Fontaine, c'est collé sur l'autre parc des petits parce qu'il y a des jeux pour petits aussi en face, tu sais. Okay. Alors, les petits sont dans les deux endroits. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'espace, comme un peu plus d'espace pour circuler, j'ai l'impression. Il y a comme une espèce de grosse fontaine, en tout cas qui pour le moment est inutilisée. Peut-être que ça peut être le fun avec un skate niaisé là-dedans pour le moment, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de dégagement. Puis je suis un peu préoccupée avec la circulation automobile parce que je me souviens que, puis c'est Véronique, à vrai dire, c'était grâce à toi aussi qu'on avait enlevé les installations étaient restées, là, les barres de métal là, pour empêcher la... Puis c'était vraiment très difficile à circuler. Je le vois mal avec l'école primaire. J'ai l'impression que ça va être utilisé avant l'école, après l'école, sur l'heure du lunch. Et avec la circulation automobile, Non, mais il y a deux endroits dans le parc La Fontaine. Il y a soit le stationnement ou soit le long de la piscine. Le long de la piscine, il n'y a aucune circulation automobile. Oui, c'est pour ça que je privilégiais le choix numéro 2. Moi, celui qui me préoccupait le plus, c'était celui au parc Elgar. Dans le stationnement du parc Elgar à cause de la circulation automobile, puis quand même plus collé à un parc qui est quand même en superficie et en occupation, je pense, de quantité de jeunes, et c'est plus achalandé le parc Elgar aussi, ces installations-là. Fait que je suis pas sûre que les ados auraient leur zone tant que ça. OK. Merci beaucoup. Arthur, il dit, j'ai peur que ça coupe et que ça court, que les jeunes courent d'une aire à l'autre plus facilement à Elgar. C'est ça? Oui, comme qu'ils soient comme dans le terrain qui est un petit peu réservé pour faire du skate et que là, il y a comme des enfants qui viennent glisser. T'as des bons commentaires. Ouais. Merci beaucoup, puis merci de garder en tête une phase 2. On a fort hâte de voir ça. Merci. Merci à vous deux. Je pense qu'il y avait deux derniers commentaires, puis ensuite on va passer pour voir s'il y a des commentaires dans le chat qui n'auraient pas été adressés encore. Monsieur Simon Lebrun, puis un dernier commentaire de Bella.
de la baie Bellapire. Puis, il y avait aussi M. Tessier. On va y revenir pour voir si M. Tessier avait un dernier commentaire également. Alors, Simon? Oui, bonsoir tout le monde. Ben, merci aux élus puis à l'équipe de l'arrondissement de faire avancer ce projet-là. On est tous, en tant que skateurs et parents de l'île, super excités de voir la rampe arriver. Et je me demandais si vous pouviez, c'est pas clair dans ma tête, l'espace réservé dans le stationnement justement à Elgar. Moi, mes choix s'arrêtent justement sur le 1 et le 2. Parce que dans les deux cas, on a un espace justement où, lors de l'attente, il semble, en tout cas dans celui du Parc La Fontaine, avoir assez de place pour qu'il se fasse du street, puis que justement on ne trouve pas ça plate, attendre trop longtemps. Puis à La Fontaine numéro 2, c'est cool, le trottoir est large, c'est lisse, les jeunes vont y trouver leur compte, c'est sharp. Puis tu as un buffer là aussi qui est le fun entre la partie des tout-petits puis la rampe où elle va être située, contrairement à Elgar. Donc, je reviens à Elgar, c'est ça, je vois, est-ce qu'il y a de l'espace aux extrémités de la rampe, dans le bout du stationnement, qui vont être justement fermés aux voitures pour que justement on puisse, ou que les skaters puissent faire autre chose que juste être assis, planté, attendre que leur tour passe? Ça, c'était ma première question. Si vous pouvez remettre le plan, ça serait génial. Ouais, je peux vous le remettre un instant, si vous voulez. C'est bon? Allez. Oui, allez-y, si on peut remettre le plan, Madame Vallée. Oui. Merci. OK, vous voyez. Si je peux me permettre, là, juste pour vous donner une idée, sur ce plan-là, c'est le parc Elgar aussi. Puis ça, ce que vous voyez dans l'encadré rouge, c'est l'espace où on avait la voie active et sécuritaire. OK, ouais. OK, donc c'est fermé au complet à l'extrémité. C'est ça, c'est fermé au complet. Là, le choix, M. Downey parlait que c'est quelque chose qui est à l'étude pour cette année aussi. Il y a une possibilité d'élargir par rapport à ce qui vous a été présenté ici. Là. Je trouve donc que moi, les deux premiers endroits sont bien, mais j'ai un coup de cœur pour le deuxième. Je le trouve central. Et c'est sûr qu'Elgar, il est proche de la plus grande école. Mais le Parc La Fontaine est le fun pour d'autres raisons que j'ai mentionnées, mais aussi pour le fait qu'il soit pas à mi-chemin entre les deux, mais à quelque part entre les deux écoles. Puis c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic dans les... Moi, je fais un triangle tous les jours entre la garderie, l'école, je passe là. Puis s'il y a la rampe, on va s'arrêter, faire un stop, rider un peu, puis continuer vers la maison. Puis là, j'en viens au point où la ride pour se rendre à la rampe est intéressante dans la culture du skate. Puis les pistes cyclables qui se rendent au Parc La Fontaine sont sécuritaires, sont larges, puis vont être le fun pour ceux qui vont y aller en trotte et en skate là, pour les familles. Donc, j'aime bien le Parc La Fontaine. Puis ma dernière question, c'était est-ce que l'accès va être possible aux toilettes des piscines si c'était le Parc La Fontaine qui était choisi? Merci, M. Lebrun. Et très intéressant de prendre en considération les déplacements entre nos différents milieux de vie puis la rampe. Est-ce qu'il y avait une réponse, M. Downey? Ben, je vais laisser les services répondre, puis je vais répondre après si Mme Mahoney ou quelqu'un veut répondre, puis je vais ajouter après. Parfait. Mme Mahoney? Ben oui, en fait, l'idée dans l'évaluation initiale, c'était l'accès au service était une des choses qu'on évaluait. Donc, l'idée d'avoir accès aux toilettes, oui, c'était important. C'est sûr que je comprends que l'horaire des toilettes actuellement est plus en fonction de la piscine, mais c'est sûr qu'un achalandage supplémentaire pourrait justifier la présence d'un surveillant plus longtemps. Mais encore là, on est encore dans le projet pilote, donc c'est pas quelque chose qui est avancé. Par contre, l'installation de toilettes est là, puis c'est ça l'investissement qui est trop important souvent à faire dans d'autres installations pour un petit équipement de skate, tandis que là, il est à côté. Donc, on est plus dans du budget de fonctionnement qui est un peu plus marginal, je dirais. Puis à Elgar, il y aurait les toilettes du centre ouvertes également. OK. Et si vous me permettez à compléter, justement, mais c'est ça. Un des enjeux qui a été discuté pour l'accessibilité à les toilettes,
Donc, il y a la piscine, mais c'est l'horaire, comme Mme Mahoney a dit, c'est la fin de juin, je pense que juillet ou juin. Nos piscines, ils ferment, Mme Mahoney, à quelle date? Les piscines ouvrent fin juin. Fin juin, puis ferment, en principe. Fin août. OK, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un bon point. Ouais, c'est ça, parce que la saison de skate, souvent, va jusqu'à la première tombée de neige. Donc, pour moi, un des enjeux, c'était Elgar, c'est 365 jours par année est ouvert. Et s'il y avait une blessure ou un accident, il y a un préposé à l'intérieur d'Elgar ou qu'à l'autre endroit, les gens sont tous seuls. Donc, c'est juste ça qu'il faut prendre en considération aussi, Conti et toute la gang, pour qu'est-ce qui est la sécurité. Si jamais il y avait un accident, les endroits, il fallait qu'ils soient accessibles à des ambulances et tout ça, c'est logiquement, mais au moins quelqu'un pourrait rentrer, un jeune pourrait rentrer immédiatement dans le centre Elgar, chercher un préposé ou quelque chose. Il y a beaucoup de gens aussi alentour. Si jamais il y a un accident, on ne souhaite jamais, là, mais il y a juste ça à prendre en considération. Merci pour l'ajout, M. Downey. Madame Mahoney, vous aviez la... Oui, en fait, je pourrais juste continuer dans le même sens que M. Downey, mais l'idée vraiment de la création de pôles civiques, de pôles de service, ça fait que nous, on peut justement justifier d'avoir des surveillants, d'avoir un service offert aux citoyens quand on a cet achalandage-là. Donc, oui, c'est quelque chose à étudier, puis c'est important ce que vous dites, mais l'opportunité est réaliste qu'on soit à La Fontaine ou à Elgar. Merci. On a dit un dernier commentaire de M. Bella B1, Bella B1 et compagnie. Et si M. Tessier est toujours présent et voulait poser sa question du tout début, on l'invite aussi. Puis après, je vois l'heure qui avance, alors ça va être les derniers intervenants. Monsieur, oui? Ben moi, j'aime beaucoup la trottinette, mais je suis aussi un amateur de vélo. Comme j'aime beaucoup le vélo, est-ce que je pourrais un petit peu en savoir plus sur la pump track? Hey, c'est bon ça. Mais je pense qu'on va t'inviter pour la conception parce que c'est quelque chose qu'on tient beaucoup à cœur. On en a parlé déjà. On a parlé déjà avec les services. Évidemment, on veut aller vers quelque chose avec quelque chose un standard un peu plus élevé, justement, pour que vous puissiez en bénéficier, que ce ne soit pas juste un petit pump track, il faudrait changer aux 3 ans. Là. On veut vraiment une installation à plus long terme et on veut donner un milieu de vie là, quand même avec quelque chose. Je ne sais pas si t'en as-tu déjà visité les pump tracks? Ouais, beaucoup. Candiac, as-tu vu un peu ou des endroits comme ça? Tu as des installations comme ça. T'aimais ça le pump track? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça, peut-être. Explique-nous, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le pump track? Ben, comme c'est cool, il y a comme plein de comme boss, puis là, tu les pompes, puis comme tu peux faire quelques comme dirt jumps, des petits, là, pas des gros. Ouais, ça fait un beau circuit, là. Ouais, c'est ça, puis comme tu peux t'amuser plein de fois, puis ça, c'est quand même sportif comme pomper, plusieurs fois comme de rondes de suite, là, à un moment donné. Oui, ça met en forme. Ça met en forme. Ouais. Je pense que Sterling voulait compléter, puis Diane aussi. Hey, merci de ton commentaire, mais on va garder ton nom. Ton prénom, c'est quoi? Benjamin. Benjamin, on va garder ton prénom parce qu'on va avoir des consultations, puis il faut que tu participes. En passant, je voulais juste remercier les parents ce soir. Là. Il faut que je le dise. Là. Depuis tantôt, je t'ai épaté, puis on s'est écrit entre élus. Là. On était épaté de la participation des enfants, des jeunes, pas des enfants, mais des jeunes ce soir. Vraiment. C'est cool, ça nous encourage beaucoup, nous autres. Sterling? Oui, Benjamin, je voulais juste te féliciter pour tes commentaires parce que justement, je veux que tu le saches, l'idée, c'est que les élus ne prennent pas la décision finale sur le besoin d'équipement qui va être installé sur l'île. Il y a une possibilité d'agrandir l'offre. Si les résidents de l'île disent que nous, on aimerait un pump track d'envergure, à place de construire un plus gros skatepark, ça pourrait être ça, puis le skatepark serait sur la terre ferme. Et le pump track va être à l'île. Donc, les utilisateurs du terre ferme iraient au Lille pour le pump track et les gens de l'île iraient au terre ferme pour le skatepark. Ça pourrait se faire. La raison pourquoi on est ici ce soir, puis on parle vraiment de la rampe, c'est que dans la demande qu'on a dit tout à l'heure de la PIS, la programme d'installation sportif extérieur, c'était vraiment dans le cadre d'un projet skatepark. On ne pouvait pas scinder le projet et faire moitié skatepark, moitié pump track. Donc, c'est pour ça qu'on fait la rampe, et la rampe est vraiment une module
initial pour vous autres qui va toujours rester à l'île, peu importe s'il y a un pump track ou non. Et ça pourrait être même amené et installé à côté d'un pump track pour avoir l'offre. Ou ça pourrait être séparé aussi. Hein. C'est vraiment à vous, à les jeunes, à les parents et les résidents de l'île de décider sur votre vision de la future de ces installations-là et quel type d'installation que vous voulez. Et nous, on est là pour vous écouter, pour vous entendre là-dessus. Merci de votre participation. Je suis vraiment, vraiment inspiré de votre présence. Oui, merci Benjamin, puis merci à M. Downey. Et avec M. Pierre Lheureux qui souhaitait aussi compléter, je pense. Je ne vais pas étirer la réunion pour rien. Là. J'aimerais saluer les parents, les enfants. Je vois Nicolas qui est là, Hoffman. Et puis, j'aimerais juste vous dire que vous demandez, voir si il y a des gens qui ont demandé, ont proposé d'installer le skatepark au parc Archambault. Ça peut être un parc Archambault, d'ailleurs, peu le monde le savent, mais entre 1975 et 1978, il y avait un immense skatepark en béton avec un immense bol au pied du Mont-Soleil. D'ailleurs, le centre de ski avait un ski alpin. Il y avait un centre de ski alpin. Le Mont-Soleil, on en parlait. Le Mont-Soleil, où j'ai fait moi-même du skate en 1976, je me souviens très bien. Ouais, mais c'est un peu excentré. Les parents, ma question s'adresse à vous, parents et jeunes skaters. Qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous des installations près des services, plus centrales ou parc Archambault? La question est lancée, parc Archambault. Je ne sais pas s'ils savent c'est quoi le parc Archambault. Parc Archambault, à côté des terrains de soccer, jardin communautaire, le parc Archambault. C'est ça. Écrivez vos réponses dans le chat. On va prendre note. On a un petit sondage dans le chat. Ben oui. Bernard Tessier, parc Archambault. C'est ça, pendant que les jeunes répondent. Ben Bernard, on pourrait laisser la parole à M. Tessier. Oui, on peut lui donner le micro. Monsieur Tessier, il faut que vous branchiez ça. Il est par téléphone, puis ça ne semble pas marcher par téléphone. Sinon, je vous demanderais de lire ce qu'il a écrit là, dans le chat. Il a écrit à 2-3 endroits différents. S'il vous plaît. Oui, mais Monsieur Tessier, est-ce que vous avez accès à un micro pour poser vos questions? Il a accès au téléphone? Non. OK. Peut-être Mme Dorval. Mme Dorval, en attendant qu'on peut-être résoudre le problème technique pour M. Tessier. Il y avait Mme Dorval qui a levé la main. Oui, dans le fond, si vous voulez lancer ouvrir sur le choix des sites en rajoutant le site Archambault, je sais que pendant la rencontre, il était question de rajouter peut-être O'Reilly. Je ne sais pas si vous voulez moi, je peux pas je me sens mal de parler parce que le parc Archambault, c'était un de mes. Puis c'est drôle parce que tantôt, je sais pas qui a écrit le commentaire. Archambault pour le pump track puis le skate. C'est exactement le débat que j'avais avec mes collègues. On a tous eu ces débats-là entre nous. C'est ça. Fait qu'il était excentré, mais en même temps, il apportait une opportunité différente aussi d'être un peu plus isolé, puis plus cosy, là, je dirais, là, dans ce sens-là. Moi, je l'aimais bien, mais c'est ça. Bon, on pourra écouter. Là, je vois, ça semble assez populaire. Archambault, Pierre, tu as bien fait de le ramener, le site, parce que je n'osais pas en parler, moi, parce qu'on avait statué sur autre chose, mais bravo. Je pense qu'on a déjà eu la conversation, M. le maire et plusieurs, qu'un futur pump track, ça serait un endroit idéal pour un gros pump track, ça serait Archambault. C'est ça. C'est Simon Lebrun. C'est ça, c'est Simon. Exactement, c'est exactement là qu'on parlait la question. Si jamais il y avait une volonté les citoyens d'avoir un pump track, ce serait un endroit qui pourrait accueillir un pump track d'envergure, justement. Parce qu'on était parti de la discussion, peut-être mettre les parents au parfum de la discussion qu'il y avait eu. Le parc Archambault, pump track combiné avec skatepark, c'était l'idée de base qu'on avait discuté. Je pense que ça faisait l'unanimité au niveau des élus, entre autres. On s'en allait vers les services, mais il y avait la question de l'aménagement actuel. Puis, c'est pour ça que dans le début, Sterling en a parlé. Il a parlé d'un site temporaire. C'était vraiment ça, parce qu'on voulait le rapatrier éventuellement dans un autre site, dont le parc Archambault. Mais là, Pierre a lancé la balle du parc Archambault immédiatement. Effectivement, c'est un site qui est très intéressant à mes yeux. C'est ça. Et la rampe était initialement dans le plan du deuxième phase du skatepark terre ferme. Et c'est là où on a dit on pourrait se permettre de l'enlever et de l'installer à l'île des Sœurs à place de le joindre. Fait que vraiment, c'était juste pour ça qu'on parle du skate à l'île des Sœurs aussi, là. Donc, c'est vraiment à les résidents de dire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est vraiment à vous
les citoyens de dire est-ce que c'est ça ou un pump track, parce que le Sud-Ouest va faire un pump track cette année avec la PIS aussi, donc pour vous sachiez. Et donc, on peut voir le résultat du pump track aussi dans le Sud-Ouest et l'envergure. Et ça nous aiderait aussi de solliciter la Ville-Centre pour des fonds pour un futur pump track à l'île des Sœurs. Fait que ça pourrait être vraiment intéressant. Merci, M. Dany. Est-ce que ça répond un petit peu à cette question? Oui, on a fait le tour. Il y avait Mme Mahoney qui voulait ajouter une précision. Je vois le temps qui avance. Je ne veux pas qu'on reste ici jusqu'à c'est Mme Mahoney qui a levé la main. Alors, juste pour l'information, c'est 3-0 Canadiens en passant. Ah, parfait. C'est ça l'enjeu principal. Mme Mahoney? En fait, c'est juste pour démontrer un peu l'importance de votre opinion ce soir parce que le plan directeur du plein air urbain a débuté seulement il y a 1 an et demi, je dirais, par la Ville-Centre. Et le premier appel de projet a quand même été vraiment... Verdun a quand même tiré son épingle du jeu. On a des terrains de tennis réfectionnés. On a du côté du skate BMX, on vous l'a présenté ce soir. Donc, il va y avoir éventuellement un deuxième appel de projet, puis vos idées vont pouvoir justement venir influencer, puis nous aider aussi à prioriser. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, Mme Mahoney. Je pense qu'on a quand même fait le tour des questions dans le chat. Il y a peut-être juste la question sur la durée de vie de la rampe, à moins que ça ait été répondu pendant que j'étais allée souper. Mais sinon, j'invite... il y avait Mme Tremblay qui avait la main levée. Oui, je voulais dire bonsoir. Comme mes collègues ont fait, bonsoir et merci à tout le monde qui a participé. C'est très éclairant. Je suis très contente de la démarche. Merci. Merci à vous, Mme Tremblay. Merci. Et Mme Vallée? Pour la rampe, simplement pour répondre à la question que vous avez posée, l'équipe d'ingénieurs nous dit 30 ans parce que c'est du béton haute performance. OK, super. Mais Madame Vallée, vous voulez ajouter une précision? Ben, en fait, ce que je voulais mentionner, c'est que si on veut avoir des commentaires sur le parc Archambault aussi, OK, il n'était pas dans la présentation. Alors, on va en rediscuter là, avec les élus, là, mais je note dans les commentaires sur le chat là, qu'il y a comme il y a 5-6 personnes là, qui ont émis des commentaires positifs là, par rapport à la possibilité Archambault. On pourrait considérer là, pour pouvoir faire cheminer la réflexion. Merci, Mme Vallée. Alors, il y aura une suite sur ce choix-là. Je pense que ça va faire le tour. Ça a été notre dernière intervenante. Je vais passer la parole au maire Jean-François Parenteau pour la conclusion de cette soirée avant que tout le monde s'endort à l'écran. Monsieur Parenteau. Ben, premièrement, j'aimerais te remercier beaucoup, Pauline, pour l'animation ce soir. Ça a été super bien dirigé. Merci beaucoup. Merci à tous et à tous les services là, de la participation puis comment vous l'avez à cœur parce qu'on y tient beaucoup à ces projets-là. Ça, je vous dirais que dans le parti politique, c'est des dossiers bonbons pour nous autres qu'on adore faire puis qu'on est content qu'on a l'argent pour les faire le plus vite possible. Merci à tous les parents d'avoir invité aussi les enfants, les parents d'avoir participé, mais les enfants, on l'a dit tantôt, nous, ça nous fait chaud au cœur, ça nous motive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous avez d'autres idées, vos enfants, vous allez manger avec eux autres, puis ils disent « Ah, j'aurais aimé ça, dire ça ». Mardi prochain, il y a un conseil municipal à l'arrondissement. C'est toujours en web, alors n'hésitez pas, même les enfants, les jeunes, moins jeunes peuvent écrire, poser vos questions sur le sujet de ce soir aussi. Ça fait partie des questions qu'on prendra. Alors, je vous invite à participer. C'est vos installations. Tu sais, nous, on est là, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure personne pour décider que l'utilisateur lui-même. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci à vous, M. Parenteau. Merci à toutes, à tous de votre présence ce soir. Je vous rappelle que l'enregistrement sera mis en ligne sur le site de l'arrondissement, de même que la présentation. Alors, si vous voulez revenir ou le montrer à vos amis, vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi continuer à donner vos commentaires jusqu'au 15 février via le formulaire déposé sur le site. Alors, s'il y a des questions qui n'auront pas été adressées ou répondues ou qui vous reviennent plus tard, comme M. Parenteau a dit, vous pouvez le faire sur le formulaire. Alors, merci encore de votre participation. Je vois que peut-être M. Dany veut dire un dernier au revoir de ma part.
Juste merci et n'hésitez pas non plus de nous envoyer des courriels si vous avez d'autres questions et avant de faire vos derniers commentaires, si vous voulez des précisions ou quelque chose. Soyez à l'aise de nous contacter par courriel. Je suis sûr que tous les élus seraient prêts à répondre si on peut. Et sinon, on va chercher les réponses de nos services et on vous reviendrait avant que pour vous aider à formuler vos commentaires finaux, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis aussi, dernièrement, s'il y a des commentaires d'évaluation de la rencontre, vous pouvez aussi nous écrire dans le chat avant de partir. Ça nous aide à améliorer nos processus. Merci beaucoup. Bonne soirée.